Soyez sans crainte. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ. Réjouissons-nous ce soir, car Dieu tient ses promesses. Jésus est né, il vient dans nos vies. Bienvenue à chacune et à chacun ce soir. Bienvenue dans ces conditions particulières. Bienvenue à vous qui êtes présents dans ce temple, et puis à vous qui êtes à distance, grâce à la technologie, et qui êtes en communion avec nous, où que vous vous trouviez. Bienvenue aux enfants de Dimanche en Fête, qui se réjouissent de cette veillée. Bienvenue à leurs parents, à leurs familles. Nous pensons aux enfants qui ne peuvent pas être présents ce soir et qui nous regardent. Nous aurons la joie de découvrir tout à l'heure le petit film que nous avons préparé ensemble. Je vous invite pour commencer ce culte à vous unir avec moi dans la prière. Seigneur, toi qui, à Bethléem, as illuminé l'obscurité de ce monde, viens, nous t'en prions, naître en nous, afin que nous découvrions ta présence au cœur même de notre humanité, de la nôtre et de celle des autres. Viens naître en nous ce soir pour nous libérer de tout ce qui tend à nous faire passer à côté de la vie que tu nous offres, à côté des autres et de nous-mêmes. À toi seule la gloire. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique, « Ô nuit bienveillante », les 3 premières strophes en français et la 4e en allemand. Amen.
Exprimons à Dieu notre reconnaissance avec les paroles du prophète Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, tu as fait abonder leur allégresse. Ils se réjouissent devant toi, ainsi que tu le fis autrefois, car un enfant nous est né, Dieu lui a confié l'autorité, on proclame son nom. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin. Qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Au peuple fidèle. Fêter Noël comme nous nous apprêtons à le faire, comme nous le faisons maintenant, est un peu déstabilisant parce que cela implique des renoncements, des adaptations et une remise en question de nos habitudes, de nos traditions et donc de notre histoire. Ce qui, pour certains, est difficilement tolérable. On connaît l'importance des traditions et même des rites pour notre vie, pour notre foi, le rôle qu'ils jouent dans la manière de célébrer la naissance du Christ et d'en transmettre la signification à nos enfants, à nos petits-enfants. Mais
Noël, bien que le christianisme ait lui-même beaucoup œuvré pour cela, n'est en fait pas une habitude. Ce n'est pas une tradition qu'il faudrait sauvegarder, parce que ce n'est pas un événement historique au sens classique du terme, comme le serait par exemple un anniversaire ou une commémoration quelconque. Noël est l'irruption dans nos vies du pari que Dieu décide de faire en se rendant présent. Alors j'aurais aimé, peut-être comme vous, retourner dans le passé, chercher et trouver la vieille étable, sentir le foin, la paille, l'odeur de la nuit dans les rues de Bethléem. Un soir de lune blanche, j'aurais aimé, dans la lumière, pouvoir entendre le chant des anges venus d'en haut, suivre les bergers sur les chemins de terre, humer le parfum de la vigne et du figuier et découvrir les bêtes dans l'écurie obscure. J'aurais vu l'étoile, j'aurais marché avec les mages, l'or et l'encens entre mes mains pour l'hommage à l'enfant. J'aurais vu le visage d'une maman qui n'en croit pas ses yeux et le cœur d'une maman qui hésite et qui doute, qui se serre et qui se noue parce qu'elle pressent déjà dans la trame du temps la venue d'un drame. J'aurais aimé contempler les visages de tous ces personnages dont nous allons dans un instant faire connaissance. J'aurais vu les rides et les joues creusées, sculptées par les années sur les visages d'Anne et de Siméon. J'aurais aimé, avec eux, déchiffrer l'histoire et vivre l'accomplissement de la longue attente, écrite en silence par tous ceux qui l'ont annoncé. Ésaïe, le prophète, que vous connaissez, ou Michée, que vous connaissez peut-être un peu moins. J'aurais aimé goûter la joie, j'aurais aimé toucher, sentir, palper, et même, pourquoi pas, tenir dans mes mains l'enfant nouveau-né. Mais il ne reste rien. Il ne reste rien que le vent n'ait emporté, ni stèle dressée, ni statue, ni mot gravé dans la pierre pour saisir et fixer l'instant insaisissable. Et lui-même, l'enfant de Bethléem, ce Jésus de Nazareth, le promeneur inlassable, le marcheur de Dieu, n'a écrit aucun mot ailleurs que sur le sable, quelques mots vite effacés par la colère, la haine ou la jalousie. Lui-même n'a rien laissé d'autre que des paroles et des gestes dans nos fragiles mémoires. Et pourtant, c'est à nous, c'est bien à nous qu'il a confié son secret, présence subtile mais profonde, murmure et joie imprenable de Dieu. Non, le granit et le marbre, ni même le grès des Vosges ne sont bons pour conserver la vie, la donner, la transmettre. Ni l'or, ni l'argent pour parler du vivant. J'aurais aimé, mais il ne reste rien. Il a barré la route à l'impossible retour vers toute nostalgie, tout passé et même le Heimweh. C'est ici et maintenant que je dois le trouver dans le silence de mes nuits, dans la brume
de mon ennui, dans la main d'un ami, dans les rires et même dans les pleurs, dans les regards de tendresse. Et je vous propose de vous regarder les uns les autres ce soir. C'est ce soir ou jamais, pour vous regarder tel que vous êtes, dans le secret d'un amour, dans la parole vivante et partagée, dans la foi toujours reçue, mais toujours demandée, dans l'espérance renouvelée, en la promesse de celui qui est, qui était et qui, ce soir, vient. Noël, donc, et je terminerai par là, non pas tant comme une tradition, même la plus noble qui soit, mais véritablement comme l'irruption de Dieu au cœur de la vie, dans ce qu'elle a de plus beau, certes, mais aussi de plus fragile. Noël comme le surgissement d'un Dieu qui vient à ma rencontre pour me chercher et me trouver malgré mes résistances, malgré ma richesse et au cœur de ma véritable pauvreté. Noël, au-delà des traditions bouleversées cette année, comme la venue d'un Dieu qui veut me connaître, malgré mes erreurs, mes défauts, et qui m'emmène avec lui vers un autre horizon. Il vient ce soir, pour vous et pour moi. Réjouissons-nous. Amen. Et un peu comme une introduction à la pièce qui va être donnée dans un instant, nous vous proposons, avec toute l'équipe de Dimanche en Fête, de découvrir ce qu'ont pu faire les enfants qui ne sont pas là ce soir et qui sont présents grâce à cette petite production. À vous, la technique. Il était une fois 2 bergères qui faisaient paître leurs troupeaux de moutons dans les champs en discutant tranquillement. Elles allaient confiantes. Elles marchaient dans la nature, suivies par leurs moutons préférés. Quand au détour d'un chemin, alors qu'elles discutaient tranquillement, elles tombèrent nez à nez avec un ours gigantesque et menaçant. Prises de peur, voire de panique, elles hâtèrent le pas, toujours suivies par leurs moutons.
Mais cet ours était malin et sans doute affamé. Il les suivit pendant un long moment en se cachant, les forçant à trouver un abri pour se protéger. Elles finirent par trouver une étable dont la porte était ouverte et se précipitèrent à l'intérieur sans oublier leurs moutons qui comprenaient fort bien la situation et qui ne voulaient pas être dévorés. Il était moins une, car l'ours était sur leurs talons, plus effrayant que jamais. À l'intérieur de l'étable se trouvait un bébé endormi dans une mangeoire. Quand les bergères l'aperçurent, elles s'approchèrent tout doucement, et quand elles arrivèrent devant lui, elles ne purent s'empêcher de s'incliner pour l'adorer. Même le mouton devint silencieux et comprit que la scène à laquelle il assistait était particulière. Un bruit retentit et à la surprise générale, l'empereur entra dans l'étable coiffé de sa couronne de laurier. Il s'avança jusque devant l'enfant et contre toute attente lui rendit hommage en se prosternant devant lui. Les bergères, étonnées et intimidées, lui demandèrent ce qu'il faisait là, et il leur répondit : « Je fais la même chose que vous, je suis venu adorer le Messie, celui qui est plus puissant que moi, mais qui a décidé de renoncer à sa puissance par amour pour le monde. » Et je vous propose de chanter le cantique d'un arbre séculaire.
Alors après, un film qui, vous l'aurez reconnu, nous présente une théologie classique de la kénose, c'est-à-dire que Dieu s'est abaissé volontairement. Il s'est abaissé dans l'humanité, à travers l'incarnation. On va changer de théologie pour aller revisiter la théologie initiale des 4 évangiles qui acceptent d'emblée qu'il n'y a pas un récit unique et uniforme de la nativité, mais que dès le départ, on accepte qu'il y ait plusieurs versions. Et c'est donc autorisé par le canon que les enfants de Dimanche en Fête vous proposent maintenant cette adaptation originale à partir des témoins qui ont été oubliés et dont on n'a pas retenu, sans doute faute de place, les histoires. C'est parti. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde. C'est étonnant, après tout ce temps. Je m'appelle Déborah. Nous ne nous connaissons pas, mais je vais vous raconter comment j'ai atterri dans cette étable. Comme j'avais soif, je suis sortie de ma maison pour aller puiser de l'eau avec mon petit seau en bois. Il faisait déjà bien sombre ce soir-là, et alors que je me dirigeais vers la rivière, j'ai entendu des cris de joie, des hennissements, des chants magnifiques et même des miaulements. Tout ce bruit m'a intriguée. Alors, je suis allée vers la lumière qui sortait de la vieille étable devant laquelle je passe tous les jours. Et c'est là que j'ai assisté à une scène extraordinaire dont je me rappellerai toute ma vie. Mais je vois que vous vous posez des questions. Peut-être aurais-je dû commencer par le commencement. Laissez-nous vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Et à votre tour, vous pourrez alors le raconter autour de vous. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Ce voyage m'a épuisée. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans un abri destiné aux voyageurs.
Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel. Qui louaient Dieu en disant : Gloire à Dieu dans les cieux très hauts. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre. Je suis l'ange Tilda et je viens du Sahara. Les anges m'ont annoncé la nouvelle, alors je suis venue moi aussi. Cette naissance est comme une invitation. Je veux lui apporter du bonheur en étant à ses côtés. Et je voudrais qu'il puisse réaliser ses souhaits en les partageant avec le monde entier. Moi, je m'appelle Léa, je viens d'Israël et ce sont les bergers qui m'ont dit d'aller dans l'étable pour voir ce bébé qui vient de naître. Je lui apporte 2 vœux, qu'il devienne sage et que sa vie soit une bénédiction pour le monde. Et nous chantons le cantique « Les anges dans nos campagnes ». Oh
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Moi, je suis le fils du berger et j'habite la maison d'en face. Ce soir-là, j'ai vu une lumière dans l'étable de mon père. Comme je suis curieux, je me suis approché et j'ai observé par la fenêtre qu'il y avait plein d'animaux qui regardaient dans la même direction. Je n'en croyais pas mes yeux. Au milieu de l'étable se trouvaient des parents en admiration devant un tout petit bébé. Je leur ai demandé comment il s'appelait et ils m'ont répondu qu'il s'appelait Jésus, celui qui était attendu depuis si longtemps, promis par Dieu. Alors que j'étais émue par le chant des anges qui emplissait l'étable, je lui ai souhaité de vivre une vie bénie qui lui permette d'accomplir de belles choses pour toujours. Et je suis allée prévenir mon père car je ne pouvais pas garder cette nouvelle pour moi. Il fallait que je la partage. Et vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle Sarah et j'ai vu une étoile dans le ciel qui brillait beaucoup plus que les autres. Je suis allée dans sa direction et elle m'a conduite à cette étable. Il y avait déjà beaucoup de monde à l'intérieur, mais je suis quand même rentrée car j'ai senti qu'il y avait une place spéciale pour moi. Et là, j'ai vu une ancienne amie d'école qui s'appelait Marie. Elle venait juste d'avoir un bébé, si jeune. Alors, je me suis approchée et j'ai souhaité à son enfant qu'il consacre sa vie à aider et à respecter les autres. Il y avait aussi une jeune bergère qui s'approchait, un peu timide, mais décidée. Elle voulait voir de ses propres yeux. Et arrivée devant le bébé, elle lui offrit tout ce qu'elle avait. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Cette histoire est assez connue. Vous l'avez d'ailleurs certainement déjà entendue. Ce que peu savent en revanche, c'est qu'il y avait ce jour-là des témoins de la naissance du Christ dont les évangiles ne parlent pas. Matthieu et Luc avaient-ils assez de matière pour la rédaction de leur histoire ? Ou peut-être ne voulaient-ils pas prendre le risque d'ennuyer leurs lecteurs en multipliant les témoignages ? C'est dommage, car chacun de ces témoins, chacun à sa manière, a vécu cette naissance comme un événement bouleversant qui mérite d'être raconté et pris au sérieux. Il y avait par exemple ce mouton dont on ne parle jamais et qui passait par là. Troublé par le chant des anges, il s'approcha timidement, comme savent le faire les moutons, jusqu'à l'entrée de la crèche. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir ce nouveau-né, si fragile dans la nuit noire. Il avait rarement vu quelque chose de plus fragile que lui-même. Il fut touché par tant de délicatesse et décida d'offrir au Christ ce qu'il possédait de plus précieux, sa laine pour le protéger du froid. On ne parle jamais du mouton, mais avez-vous déjà entendu parler de la présence d'une souris le jour de Noël ? Bien sûr que non. Qui se soucie en effet
du témoignage d'une souris. On ne fait pas assez attention à ce que les plus petits ont à dire, et c'est très dommage. Face à des rois mages venus d'Orient, elle ne faisait sans doute pas le poids. Pourtant, elle qui assista à la scène fut également bouleversée par l'incarnation en ce jour de Noël. Se prosterner n'aurait pas eu tellement de sens, car, depuis sa naissance, elle touchait déjà le sol, mais elle tint à manifester sa foi en s'approchant le plus possible. Et, fascinée par ce Dieu qui se faisait homme, elle se promit de lui offrir sa protection, dans la mesure du possible évidemment. Toute souris qu'elle était, elle se jura d'être fidèle au Christ, quoi qu'il puisse en coûter. La rumeur d'une naissance incroyable, grâce aux anges et à leur chant magnifique, se propageait déjà, elle enflait et se répandait de loin en loin. Parmi les poules bavardes qui contribuèrent à répandre cette histoire, l'une d'entre elles voulut en avoir le cœur net. D'or ou d'encens, il n'était évidemment pas question, mais quelques œufs, ce dont en fait, elle était capable, serait son trésor en gage d'amour. Mais le plus curieux de tous et le plus inattendu fut peut-être le chat, qui, de sa fenêtre, avait tout observé. Comme les autres avant lui, il fut touché par ce bébé sans défense, mais peut-être plus que les autres, il était conscient des épreuves qui l'attendaient. Que pouvait-il faire ? Il décida, à la surprise de tous et de chacun, de lui offrir une de ses griffes pour qu'il puisse se défendre dans la vie. Le chat ignorait que le Christ refuserait la violence, même quand sa vie serait menacée. Tous étaient réunis autour du nouveau-né et admiraient la beauté de la scène. Mais tous ne se réjouissaient pas. En effet, quand le roi Hérode apprit la nouvelle de cette naissance, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem, et entra dans une grande colère. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Il décida alors d'aller lui-même à Bethléem, bien décidé à ne pas laisser un bébé lui voler son pouvoir. Mais plus que la griffe du chat, c'est l'amour que le monde lui portait qui, ce jour-là, la protégea, le petit enfant. Devant la puissance de cet amour, Hérode, ce jour-là, renonça tout à coup. Alors que l'on pensait que tous les personnages s'étaient manifestés, une voix retentit qui déclara : « Je m'appelle Magdala et je n'ai jamais été une personne religieuse ni même croyante. Je ne suis qu'une femme qu'on pourrait appeler diseuse de bonne aventure. J'avais vu dans les présages de la nature, des animaux, qu'un garçon naîtrait un jour et que cette naissance serait une grande nouvelle pour le monde entier. Ce que je viens de voir ce soir est tout simplement incroyable, mais je me rends compte que ce n'est que le commencement d'une histoire magnifique. Je souhaite à cet enfant de grandir et d'accomplir sa mission
et de toujours pouvoir révéler le meilleur de tous ceux qui croiseront son chemin. Voilà ce qui s'est passé cette nuit-là pour tous les témoins qui ont assisté à cette naissance et qui ont été marqués par ce qu'ils ont vécu. Peut-être que si on me l'avait raconté, je ne l'aurais pas cru. Mais il se trouve que j'étais là et que j'ai tout vu. Cette nuit-là, Dieu est entré dans nos vies. Et nous chantons un chemin vers la lumière. Et nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession que nous terminerons d'une même voix par la prière que Jésus nous a apprise, qui est commune à tous les chrétiens et qui est récitée ce soir sur toute la surface de la terre. Nous prions. Seigneur notre Dieu, en cette nuit de Noël, nous nous réjouissons, nous t'adorons et nous te prions humblement pour les pauvres, pour les faibles, pour les petits, pour les enfants. En ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous pensons aussi à ceux qui pleurent parce qu'ils sont dans l'affliction, parce qu'ils sont touchés par la maladie. Et nous pensons à nos frères et sœurs, les chrétiens d'Orient, qui souffrent à cause de leur foi. En ce jour où ton Fils est venu partager notre existence, nous aider à porter notre fardeau, nous te prions pour tous ceux qui sont fatigués, chargés, et qui ont besoin d'un regard, d'un geste, d'une parole. Permets que, en ton nom, nous puissions être celles et ceux qui donnent ce regard, font ce geste et prononcent cette parole. Donne-nous, Seigneur, d'être pour tous ceux que tu mets sur notre chemin des messagers de paix, de lumière
et d'espérance, capable d'accueillir. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris cette prière que nous te disons maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les annonces importantes figurent sur les feuilles de culte. Bienvenue demain au culte à 10h30 et dimanche à 10h30 aussi. Et dimanche d'après à 10h30 aussi. On met toujours l'heure parce qu'il y a toujours des gens qui ont fait 10 ans de catéchisme ici, qui me disent dimanche c'est à quelle heure le rendez-vous ? Donc on met l'heure, voilà, c'est depuis 1492, c'est à 10h30, mais voilà, on met 10h30. Il y aura à la sortie une corbeille pour l'offrande. N'hésitez pas. Je voudrais profiter de ce moment d'annonce pour remercier chaleureusement d'abord les enfants. Bravo et merci, parce qu'ils ont été exceptionnels. Je voudrais remercier aussi l'équipe de Dimanche en Fête qui les a accompagnés dans l'urgence. Le risque quand on commence à remercier les gens, c'est qu'on va oublier quelqu'un. Mais je ne voudrais pas oublier les musiciens qu'on vient d'écouter, qui ont été au rendez-vous. Et un merci particulier à Stéphanie Séclair qui a réussi la gageure de les driver comme ça en si peu de temps. Merci Stéphanie qui nous regarde. Et au nom de tous ceux qui nous regardent à distance, je remercie l'équipe technique qui est d'arrache-pied depuis plusieurs jours pour faire un culte à distance pour la première fois.
Merci donc à toutes celles et tous ceux qui ont donné du temps pour permettre cette prouesse technologique au bouclier. Voilà. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. En ce jour de fête, en ce jour où nous nous réjouissons, Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen. Voici Noël.
Joyeux Noël à chacune et à chacun.